cette paix, Seigneur, que tu répands dans nos cœurs. Merci pour cette œuvre grandiose que tu as accomplie à la croix de Golgotha en notre faveur. Merci pour tes bontés, Seigneur. Nous ne l'avons pas mérité. Tu as accepté, Seigneur, de consentir le supplice le plus suprême, le plus horrible, Seigneur, qui soit réservé à un homme. Tu l'as accepté, toi le saint, toi le pur, toi l'honnête, toi l'intègre, toi le loyal. Tu as accepté cela, Père, entre les mains des hommes impurs. Oh Jésus, tu n'as pas répondu. Tu es allé jusqu'à la croix. Et tu as accompli, Seigneur, la mission de ton Père. Voilà pourquoi le Père, te voyant obéissant et soumis, t'a souverainement élevé en te donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en ton nom, Jésus-Christ, de tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et c'est toi qui es notre Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous ne voulons pas fêter, Seigneur, Pâques à la manière de ce monde corrompu, mais c'est un moment de réflexion. Pour que chacun de nous, Seigneur, sache qui il est et où il va. Tu es mort pour l'humanité tout entière, afin que quiconque croit en ton nom, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous sommes là, Seigneur, c'est pour proclamer la grandeur de ton nom et te dire que tu es réellement ressuscité. Tu es réellement vivant. Et nous sommes un peuple vivant pour un Dieu vivant. Pour te célébrer, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père, nous voici. Sanctifie nos vies par ta parole. Car ta parole est la vérité. Bénis chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que les musiciens jouent un petit rien, si nous pouvons nous saluer en nous souhaitant ce que le Seigneur, le Saint-Esprit vous aura mis sur le cœur. Les musiciens jouent, on ne chante pas. Ce message, mais je vais vous parler des 3 étapes autour de la croix. L'avant la croix, pendant la croix et l'après. Amen. Nous allons voir un peu ce que représente Pâques, pas comme du temps de Moïse. Nous voulons vraiment que tout soit clair aujourd'hui dans notre esprit, dans notre âme, pour que cela soit scellé dans notre cœur pour toujours.
Alléluia. Parce que quand on va maîtriser les 3 étapes autour de la croix, l'avant, le pendant et l'après, je pense qu'on aura compris la vraie mission de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Amen. Le premier texte, nous l'avons dans Marc 14, verset 60 à 65. Marc 14, verset 60 à 65. Donc là, nous sommes dans la première partie. L'avant la croix ou avant la croix. Ok? Nous lisons la parole de Dieu ensemble. Alors, le souverain sacrificateur, s'élevant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble, tous les condamnèrent comme méritaient la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant: devine! Et les serviteurs le reçurent en lui donnant de souffler Amen. Amen. Avant la croix, il s'est passé beaucoup de choses. N'oubliez pas que la Bible nous dit que quiconque veut suivre Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Avant la croix, il se passe toujours un certain nombre d'événements. Et ces événements, généralement, ne sont pas des événements qui réjouissent un homme physique comme vous et moi. Parce que l'homme naturel aime ce qui est facile, ce qui est bien, ce qui ne dérange pas. Mais ce qui dérange, la conscience ou qui nous coûte, ça fait du mal. Voici que Jésus-Christ est arrêté. Et je dois bien aimer vous faire comprendre que Jésus-Christ n'avait pas pour ennemi les gens du monde. Il n'avait pas pour ennemi les étrangers. Il n'avait pas pour ennemi les gens lointains. Les vrais ennemis du Seigneur, c'était les sacrificateurs, les pharisiens. Ok? Donc les prêtres, les anciens, les scribes. Donc les gens qui connaissaient la loi, c'était ces gens-là qui étaient les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous étonnez pas. Au secours. Non, le fil il est court pour moi. Alors, ne vous étonnez pas que dans votre vie, vous aurez de véritables ennemis, les gens de votre maison. Les gens qui prient avec vous. Ou ceux avec qui vous avez évolué pendant des années, avec qui, ceux-là que vous appelez mes frères, mes soeurs, ou mon pasteur, ou mon... tout ça. Que ça ne nous étonne pas, parce que c'est arrivé au maître. Si c'est arrivé au maître, ça nous arrivera aussi. Le comble est que lorsque ça nous arrive, au lieu d'avoir les sentiments qui est en Jésus-Christ, nous autres, nous voulons nous défendre. Alléluia. Nous nous retenons, ou nous répliquons, nous rétorquons, et ça explose. Non, bien-aimé. Si nous devons ressembler au maître, nous devons être comme le maître. Agir comme lui avait agi. Répondre comme lui répondait. Il était des traditions, des coutumes qu'en Israël, à une période donnée, je crois de 6 mois, il y avait quelqu'un qu'on nommait, les Sanhédrins, c'est-à-dire l'assemblée des grands,
en Israël, le rabbin, le pharisien, tout ça. Alors, on jetait au sort pour que, pendant, je crois, une période de 6 mois, si ma mémoire est encore bonne là, qu'on nomme un souverain sacrificateur. Et pendant la période où Jésus-Christ était arrêté, c'était Caïphe qui était le souverain sacrificateur. Et quand tu es souverain sacrificateur en fonction, tu représentes l'autorité divine. Et tous devaient écouter ce que toi, tu leur demandais de faire. Jésus-Christ, avant la croix, a subi des fausses accusations. Est-ce qu'on t'a déjà accusé faussement? Je ne sais pas. Si oui, par qui? Je ne sais pas. Lui, il a subi des fausses accusations. Jésus-Christ avait connu la trahison avant la croix. Il fut abandonné par tous avant la croix. Il était renié par l'un de ses disciples avant la croix. Bien aimé, avant la croix, c'est un moment où le Seigneur est en train d'accomplir son travail en chacun de nous. Vous voyez, avant la croix, vous et moi, nous étions peut-être des hommes et des femmes méchants, colériques, menteurs, voleurs et tout ce qui s'ensuit. Ça fait mal lorsqu'on nous demande maintenant d'aller à la croix. C'est-à-dire, aller à la croix signifie abandonner tout mon héritage qui faisait ma fierté. Quand je sortais, on m'appelait vieux Baal. Quand je sortais, ou j'arrivais dans un quartier, tout le monde s'élevait pour dire Yaya Yenzalesili. Alléluia. Amen. Quand j'arrivais quelque part, on disait PDG, viva. Mais du jour au lendemain, pour atteindre la croix, arriver à la croix, je dois abandonner tout ça. Ça fait mal. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons souvent des difficultés. Quand nous allons parler aux grands, entre guillemets, aux grands de ce monde, on dit, mais vous priez d'abord où? Dans vos trucs là, est-ce qu'il y a... Ils ont des difficultés à abandonner. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ, notre modèle, il arrive devant Caïphe. Il est arrêté. Il est humilié. Il est frappé. Avant la croix, on va vous humilier. Pourquoi? Parce que ce qui précède la croix vous prépare réellement à affronter ce qu'il y a dans la croix. Et voici que Jésus-Christ il se tient devant un tribunal où on est en train de l'accuser faussement. On l'a accusé. C'est un mauvais. Il soulève la population. Il a amené une fausse doctrine. On l'a condamné, on lui posait même des questions auxquelles il ne répondait pas. Frères et sœurs, pourquoi nous chrétiens aujourd'hui, nous voulons toujours répondre à tout? Alléluia. Amen. Moi souvent, parfois quelqu'un m'appelle ou bien m'accoste, oh pasteur, j'ai en tout cas présentement, là je n'ai pas une réponse à te donner. C'est clair. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est papa. Jésus, on lui posait des questions, il ne répondait pas, sauf les questions qui touchaient à sa divinité. Amen. Es-tu le Seigneur? Mais tu l'as dit. Amen. Là, il répond. Es-tu chrétien? Je suis chrétien. Es-tu membre d'une église? Je suis membre d'une église. As-tu un pasteur? Oui, j'ai un pasteur. Voilà, ça, je réponds. Et quand on commence à te dire, mais là, dans votre église là, est-ce que ça commence à être des questions insinueuses? Tu dis non, viens et vois. C'est tout. Alléluia. Et voici que autour de tous ces bruits là, Caïphe, n'oublions pas, c'était un souverain sacrificateur. Il connaissait la loi. Il connaissait qui était Dieu. Il connaissait Jésus-Christ. Mais il n'admettait pas ce que Jésus-Christ disait. Et quand Jésus a gardé le silence devant lui, cet homme est revenu en lui.
Il est rentré en lui-même en disant non. Là, si je suis les conseils de tous ces gens qui crient, c'est moi qui vais payer le prix, le pot cassé ici. J'ai comme l'impression qu'en face de moi, j'ai le grand souverain sacrificateur. Et que moi-même, je ne suis rien. Il dit, mais vous avez entendu comment il a répondu qu'il est le Fils de Dieu? Alléluia. Amen. Alors, il déchira ses vêtements. Ça, c'est avant la croix. Il déchire le vêtement en disant ceci exact. Voilà pourquoi je vous dis, on va réfléchir avec vous, pour que nous comprenions qu'est-ce que Pâques. Il déchire ses vêtements de sacrificature. En d'autres termes, ayant reconnu la grandeur, la souveraineté, la supériorité de la sacrificature de Christ, il dit non, nous avons usurpé la sacrificature de Christ que nous ne méritons même pas. Voici les grands souverains sacrificateurs. Or, dans la loi de Moïse, il est écrit que lorsqu'un sacrificateur déchire ses vêtements, il met fin à sa mission de souverain sacrificateur. En d'autres termes, Caïphe transférait, au fait, il redonnait, au fait, la sacrificature à Jésus-Christ. Il dit, ah, c'est celui-ci qui est réellement venu pour mourir pour nous. Nous sommes des souverains sacrificateurs, mais lui, il est le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il connaissait tout ça, parce qu'il connaissait la loi. Il a déchiré, il a dit non, ça s'arrête là. Donc, bien aimé, la leçon ici, c'est que Caïphe a rendu la sacrificature à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, merci de me redonner ma sacrificature. Et quand il prend cela, il quitte. On continue à l'injurier, à le frapper. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait infiltré ces gens dans le temple du Seigneur pour qu'au lieu que les gens aient les yeux tournés vers Dieu, que les yeux des gens soient tournés vers les hommes. Le sacrificateur, les pharisiens, les scribes, ainsi que tous ceux qui composaient le Sanhédrin. Et ce qui fait que les gens avaient des difficultés à avoir les yeux tournés vers Christ et non vers Dieu, le Créateur. Maintenant, Jésus vient, on rejette Jésus. On le rejette, mais le Seigneur révèle cela à Caïphe. Il dit non, Caïphe, ne blague pas. Tu connais ce qui se passe lorsqu'on doit mettre fin à une sacrificature. On déchire ses vêtements. Il les déchire, il donne à Jésus. Pourquoi Jésus n'avait pas refusé? Alléluia. Amen. Il pouvait dire non, ne déchire pas tes habits, garde tes habits. Quand il a déchiré, Jésus a acté. Il a dit, effectivement, c'est moi qui suis venu en tant que grand souverain sacrificateur pour vous tous et pour l'humanité. Il quitte là. On le conduit où? Deuxième étape, on le conduit devant Hérode. Dans Luc 23, versets 6 à 12. Donc, retenez déjà que Caïphe a redonné la sacrificature à Christ. Christ a repris cela. Parce que Christ ne pouvait pas aller à la croix sans accomplir la mission de son Père sur terre. Il arrive devant Hérode. Hérode est roi de la Palestine, n'est-ce pas? Amen. Et c'est le même Hérode qui en voulait au bébé Jésus. Il voulait tuer Jésus en tant qu'enfant. Il y a eu même génocide des enfants de moins de 2 ans, croyant que là-dedans, il allait éliminer Jésus. Et voici, selon les écrits, Hérode a vu la première fois Jésus-Christ arrêté. Selon les écrits. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand Pilate a entendu parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ce jour-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui.
et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Ne vous précipitez pas à répondre. Alléluia. Amen. Beaucoup de questions, mais il ne répondit pas. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Amen. Amen. La mission de Christ, c'est de réconcilier les ennemis. Alléluia. De réconcilier même les ennemis. Alors, après avoir appris la sacrificature entre les mains de Caïphe, il a dit que il y a un roi qui règne en Palestine. Car c'est là où le Seigneur a envoyé la loi, les prophètes, vous connaissez tout cela, les alliances. Il dit, mais si je laisse la royauté entre les mains de cet homme, je serai seulement grand souverain sacrificature, mais sans être roi. Alléluia. Il parle, il va, non, il est allé, on l'a frappé, on l'a injurié, ainsi de suite. On lui pose des questions, il ne répond pas. Mais ce qui est frappant, c'est au verset 11, vers la fin. Après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant. Un habit éclatant. C'est un habit réservé à la royauté. C'est un habit que porte de roi. Alléluia. Donc Hérode, dans son fin fond, reconnaissait que celui qui était en face de lui, c'était lui le roi de la Palestine, ou le roi des Juifs. Mais prépare la souveraineté de Dieu. Il dit non, je veux lui montrer que moi je règne. Il dit frappez-le un peu, injuriez-le, écrasez-le. Mais il faut lui donner l'habit éclatant. En d'autres termes, en faisant ces gestes-là, il est tenté de transmettre la royauté de la Palestine entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est étonnant, pourquoi Jésus n'a pas refusé? Il a pris, il a accepté cet habit-là. Il dit oui, j'ai compris, je reprends la royauté, mais je ne dis rien. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il y avait Pilate. Pilate était le proconsul, le représentant en fait du roi et de César dans cette contrée-là, de Rome ainsi que de l'univers. En d'autres termes, Pilate représentait l'autorité de César. D'accord? Il dit, je ne peux pas aller à la croix sans avoir repris la sacrificature, la royauté de la Palestine, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Je dois aller affronter ce monsieur-là, Pilate, qui représente César. Ok? Il va devant, il parle avec autorité. Et là, on lui a encore posé des questions. D'autres, il répondait, d'autres, il ne répondait pas. Comme d'habitude, il ne répondait qu'à tout ce qui concernait sa royauté. Dans Marc 15, versets 16 à 20, Marc 15, 16 à 20. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre. Amen. Sacrificature, vêtements éclatants, et là on ajoute un vêtement de pourpre. Et posèrent sur une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et ils blaguaient, alors qu'ils oubliaient qu'ils étaient en train d'accomplir, en fait, la volonté souveraine de Dieu sur un homme qu'ils avaient rejeté.
Vous savez bien aimé, Pâques signifie que même vos propres ennemis peuvent devenir des gens qui vous propulsent à entrer en possession de votre héritage sans le savoir, sans le vouloir, mais ils t'aident à aller là-bas. Il est là, on lui donne cet habit de pourpre, il n'a pas refusé cet habit. On confectionne une couronne d'épines, il n'a pas refusé. Alléluia. Il n'a pas refusé. Et on mit à le saluer, roi des Juifs. Salut, roi des Juifs. Et il frappait la tête avec un roseau, craché sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternèrent devant lui. Avez-vous compris un peu ce passage-là? Ils se prosternèrent devant lui, après l'avoir battu, ainsi de suite. Tu es le roi des Juifs. En blaguant, hein? Hey, c'est toi le roi des Juifs. Hey, avez-vous déjà vu le film Passion de Christ? Hein? À un moment donné, on lui dit, hey, on le bouscule à gauche, il dit qu'il est le roi des Juifs, il est le roi des Juifs. Il ne répondait pas. Alléluia. Amen. Tu es intercesseur, tu es louangeur, tu es évangéliste, tu as un don quelconque. Même lorsqu'on se moque de toi, garde le silence. C'est Dieu qui donne le don. C'est Dieu qui accomplit ce qu'il voudra en vous. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Donc, Pilate représente César. César, c'est lui qui régnait à travers le monde. Parce qu'à cette époque-là, les rois du monde entier payaient le tribut à César à Rome. Alléluia. Alors il a dit, si je prends la sacrificature, je prends la royauté de la Palestine, je vais régner seulement en Palestine. Alors que le monde entier m'appartient, je dois reprendre. Donc ce que Jésus est en train de vous dire, c'est ce qui préfigurait, qui présageait en fait ce que Christ allait faire sur la croix. Mais il devait d'abord accomplir cela. Et voici que on lui donne ces habits-là. En d'autres termes, Pilate transfère le pouvoir, la royauté universelle à Jésus-Christ. Lorsqu'il prend cela, il dit, bon, maintenant, deuxième partie, on va à la croix. À la croix, cela signifie que Jésus est allé maintenant affronter leur chef, Lucifer, qui est devenu le diable, usurpateur. Et à la croix, sur la croix, Jésus est tellement maltraité. Il est tellement maltraité qu'il avait compris sa mission. Il devait mourir pour l'humanité. Mon frère, ma soeur, quand tu portes la croix, parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu dois souffrir pour les autres. Tu dois souffrir pour que d'autres aussi connaissent Christ. Voilà pourquoi tu dois jeûner. Jeûner, c'est une souffrance. Les gens qui jeûnent réellement, ce n'est pas une blague, jeûner. Veiller. Toute une nuit, tu es en train de veiller, pas pour toi, mais pour prier pour les autres. C'est une souffrance. Alléluia. Sortir ton argent pour bénir quelqu'un qui est dans le besoin, pendant que toi-même tu en as, c'est une souffrance. Jésus-Christ va sur la croix. Et là, il est oppressé de tous côtés. Satan, ses acolytes, les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants, tous sont réunis, rassemblés. Un complot qui n'a jamais existé de par le monde. Et Satan dit, j'avais manqué le coup. Quand j'étais au ciel de faire le coup d'état, là tu ne m'auras pas. Ici c'est moi maintenant qui règne. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous le pouvoir du malin, hein? N'est-ce pas? Alors il dit, ici c'est moi qui règne. C'est moi qui règne. Voilà pourquoi même quand on est venu arrêter Christ, elle a dit, votre temps est arrivé. Maintenant c'est votre temps. Pendant un temps de temps, Jésus s'est livré entre les mains de ses bourreaux en disant, maintenant c'est votre temps. Parce que si je demande à mon Père qu'il m'envoie simplement
quelques anges, vous tous là, vous êtes terrassés. Mais maintenant, c'est votre temps. Et il s'est passé des choses au ciel. J'aimerais bien, si Dieu le permettra, quand nous serons près de lui, qu'il nous montre un peu le film. Pendant ce temps-là, ce qui s'est passé. Je suis sûr que tous les anges guerriers, tous les anges, tous ces grands anges-là de guerre, ils disaient, mais maître, donne-nous l'autorisation d'aller soutenir notre patron là-bas. Il dit, non, c'est pourquoi il est descendu. Il dit, mais comment on peut le maltraiter comme ça? Il dit, mais non, si lui, il rate la mission, moi, je rate l'humanité tout entière. Il doit tenir bon. Alors, il y a eu un combat, bien-aimé. Christ seul abandonné. Bien-aimé, la croix, à un moment donné, tu te retrouveras seul. Tu vas te retrouver seul, même si tu faisais un bon ministère dans une église, même si tu avais la plus grande église quelque part, à un moment donné, tu vas te retrouver seul, dans ta maison seul, dans ton boulot seul. Tu viens à l'église, tu es seul, on ne te regarde pas, on ne te salue même pas, tu es seul. Ça, c'est la croix. Pâques, ce n'est pas manger simplement les œufs. Hein. C'est souffrir en soi-même, mais pour une bonne cause. Souffrir pour Christ. Il est là à la croix, abandonné de tous. Et Satan de dire, mais cet homme, nous allons le pousser à bout jusqu'à ce qu'il puisse renier même son propre père. C'était à bout de doigts comme ça. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont crié, voilà, on l'a eu. Alléluia. Il demande de l'eau, on lui donne du vinaigre. On dit, bon, maintenant on va encore le pousser à bout. Nous allons entendre ce qu'il va dire. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a mis Satan triplement KO. Il dit, mais bon, nous attendons encore pour la dernière minute. Bien-aimé, pendant qu'il était sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant ce temps-là? Jésus-Christ était crucifié sur la croix. La croix était devenue un lieu de jugement et de condamnation de Satan et de tout son royaume. La croix était devenue la rencontre de deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. La croix était devenue l'endroit où eut lieu le combat entre la lumière et les ténèbres. La croix était devenue le lieu de confrontation entre les forces de Dieu contre les puissances maléfiques. La croix est devenue le tribunal de Dieu contre Satan et ses acolytes. Là, c'était le moment de transfert. C'était le moment de dépouillement total du royaume de Satan avec ses acolytes. C'était l'enseignement normalement que nous apportons sur toute une semaine. Alléluia. C'est un séminaire, mais je l'ai réduit un peu par rapport au culte. Et ces jours-là, la Bible nous dit qu'il dépouillait les autorités, les dominations. Et selon, bien-aimé, la culture romaine, lorsque un roi est vainqueur, on fait défiler devant lui les prisonniers. Alléluia. Et là, tous les généraux de César, après des expéditions du monde entier, ils amenaient tous les prisonniers à Rome. Les rois, les empereurs, les généraux. Et il y avait un jour de gala comme ça, où tous les Romains étaient dans leur tenue, et puis le roi César arrive, tout le monde s'élève, ainsi de suite. Et puis, on appelle. On brandit d'abord la bravure du général qui a fait l'expédition. Par exemple, il était en Babylonie, il a gagné le combat là-bas. Général tel, ainsi de suite, fais défiler tes prisonniers. Alors on appelle ex-roi tel, ex-empereur tel, ex-tout ça. Alors les gens défilent là, liés devant César. Et les gens applaudissent. Les gens applaudissaient César. Vive César, Ave César, Ave César. Les gens défilaient. Ainsi de suite. C'est à partir de ça, lorsque Paul écrivait ces choses, ainsi que les apôtres, ils se référaient à ça en fait, en disant non,
Jésus-Christ à la croix est devenu le grand souverain sacrificateur. Il est devenu le roi de la Palestine. Il est devenu le roi de l'univers. Roi des rois. Alors, à ce moment-là, il fallait que tous défilent. Mais maintenant, spirituellement, c'est pourquoi la Bible dit que là, on dépouille. C'est-à-dire que quand tu passes là, toi, ex-empereur, tu passes avec la tenue des prisonniers. On t'a dépouillé de tes grades, on t'a dépouillé de toutes tes faveurs, tu n'as plus rien, tu es inutile. Allez, tu passes, les gens crient, tu passes, les gens crient. C'est ainsi que la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants. Alléluia. Il les a livrés publiquement en spectacle. Ça veut dire quoi? Publiquement spectacle. C'est-à-dire qu'il y avait un spectacle. C'est à ce moment-là que les anges de Dieu au ciel ont commencé à pousser des cris. Oh, maître, tu les as gagnés. Oh, l'agneau qui était immolé, tu les as gagnés. Alors ces gens-là défilaient devant lui. Il défile. Bien aimé, il a dépouillé toutes les autorités maléfiques du monde des ténèbres contre ta vie. C'est ça, Pâques. Ce n'est pas seulement aller manger la dinde. C'est ça, Pâques. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Voilà pourquoi il ne faut pas chasser les démons en reculant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, 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 non. Il les a déjà dépouillés. Toi, tu n'es là que pour donner des ordres. Amen. Libérez ma maison au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de nous préparer pour que nous parvenions, quand nous faisons des combats spirituels, que nous ne puissions même plus beaucoup crier. Parce que quand nous crions, nous donnons beaucoup plus de valeur aux démons. Amen. Ils disent non, il faut qu'ils crient beaucoup, qu'ils crient. Or, quand nous crions beaucoup, ça nous fatigue, ça nous épuise. Alléluia. Alors, il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances t'es condamné, me condamné, nous condamné et qui subsistait contre nous. C'est-à-dire que dans cet acte-là, tout ce que nous avions fait comme péché, c'était enregistré. Et ça déposait contre nous, ça nous accusait. Et quand il est allé à la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ton certificat de décès là, il a déchiré des maladies, il a déchiré tout ce qui t'est condamné à la stérilité, à un veuvage, je ne sais pas, à un célibat. Il a déchiré complètement. Cette famille ne progressera jamais. Il a déchiré. Cette famille est sous la malédiction. Il a déchiré. Il a tout déchiré à la croix. Et puis, lorsqu'il a terminé de les livrer en spectacle en triomphant d'elle par la croix, il dit maintenant, Seigneur, entre tes mains, je remets mon âme. Alléluia. Il s'en est allé pendant qu'il est redescendu. Amen. Pendant un temps, parce que bon, on ne peut pas tout dire dans un culte seulement comme ça. Pendant un temps, il y a eu comment on dit ça, vacances de pouvoir. Il rend l'âme, les ténèbres envahissent la Palestine et la terre pratiquement. Et voilà, il dit non, il y a un ennemi qui reste. Cet ennemi s'appelle la mort. Là, j'ai repris la sacrificature entre les mains de Caïphe, j'ai repris la royauté de la Palestine entre les mains d'Hérode, j'ai repris la royauté universelle entre les mains de César à travers Pilate. Maintenant je vais aller affronter, enfin à la croix j'ai affronté l'ennemi, le diable. Maintenant je vais affronter la mort. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures. Il descend dans les régions inférieures et là ils avaient déjà reçu l'ordre de garder vraiment cet homme-là qui ne bouge même pas. Parce qu'à ce moment-là, Satan, comme d'autres prédicateurs disent que malgré tout ce qu'il a reçu comme coup sur sa tête, parfois ça ne fonctionne pas bien, il croyait avoir Jésus-Christ pour toujours. Il a organisé un grand festin. Il buvait avec ses collaborateurs. Tous les royaumes de Satan étaient en fête. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Un jour, on l'a eu. Pendant ce temps-là, le maître est allé affronter la mort. La mort, c'était l'esprit. Et c'est l'ennemi, le dernier qui restait.
Mais avant d'affronter la mort, il a commencé d'abord par évangéliser tous ceux qui étaient morts avant lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi a la vie éternelle, quoi qu'il mourra. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donnez vos vies. Alors, beaucoup ont donné leur vie à Christ. J'anticipe un peu. Et voilà que même les Abraham, les David, tous ces gens-là, ils ont dit, mais on a longtemps entendu que le maître vienne. Mais ce maître-là, c'est moi. Alléluia. Le troisième jour, regarde, allez, Abraham, sort. David, sort. Josué, sort. Il commence à aller. Mais avant, la mort qui était en train de fêter, l'esprit des morts, hein? Ok? Il voit devant lui la vie. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Donne-moi la clé. Toi ici, donne la clé. Il prend la clé entre les mains de l'esprit des morts. Il regarde maintenant les séjours des morts, là où on avait mis pratiquement tout le monde. Il dit que toutes les puissances des ténèbres qui détenaient les portes de séjour des morts, donnez-moi les clés. Et là, on envoie le message à Satan. On dit, mais ici, la terre commence à chauffer ici. On fait comment? Il dit, gardez-le là-bas. Un jour passe. 2 jours passent. Chef, ici, ça chauffe. Nous ne savons plus que gardez-le là-bas. Le 3e jour, il y eut quand même un 3e jour. J'espère qu'aujourd'hui, c'est le 3e jour de quelqu'un. Il y a toujours un 3e jour. Beaucoup disent qu'il y a un jour. Il y a un jour. Mais moi, j'aime toujours dire qu'il y a un 3e jour. Le 3e jour, c'est-à-dire qu'on t'a déjà oublié. On t'a déjà enterré. On a déjà dit celui-là ou celle-là, c'est fini, malgré que les chants des églises, oh, terminé, oh, il va, c'est fini, c'est fini. Il y a toujours un 3e jour. Et le 3e jour, Jésus-Christ sort victorieux. Il sort victorieux. Oh bien-aimé, l'après la croix, c'est la glorification. C'est l'élévation. C'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est la souveraineté. Bien-aimé, je nous demande vraiment de comprendre ce qu'est la Pâque. Avant la Pâque, il y a eu plein de choses que Jésus-Christ a accomplies. Dieu attend que tu accomplisses beaucoup de choses pour que tu deviennes un réel disciple entre ses mains. Il y a beaucoup de gens qui aiment suivre Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas payer le prix avant de suivre Jésus-Christ. Pour suivre Jésus-Christ, je dois me dépouiller de tout ce qui faisait ma fierté. Me dépouiller complètement. Je dois rejeter mes titres. Je dois rejeter ma gloire, mes diplômes, ainsi de suite, pour être humble entre les mains du Seigneur. Beaucoup ne sont pas encore prêts à le faire. Mais nous aimons tous suivre Jésus. C'est compliqué. Alléluia. La Bible disait toujours que lorsqu'il choisissait ses disciples, il disait, laissez vos pirogues, laissez ce que vous faites plutôt, venez et suivez-moi. La Bible dit qu'ils abandonnaient leur filet, leur pirogue, ils suivaient le Christ. Tu ne peux pas suivre Christ sans abandonner, sans renoncer. Renoncer à ce club de gens-là que tu connais. Renoncer à ces amitiés-là qui ne glorifient pas le Seigneur. Il faut renoncer. Et quand tu es sur la croix, accepte d'être injurié. Accepte d'être critiqué. Accepte d'être peut-être mal compris. Ça arrive. Ne te justifie pas. Ne dis pas, moi on ne me comprend pas, on ne m'aime pas, moi. Non. La croix, c'est ça. Et quand maintenant, on a réussi au test de la croix, c'est la gloire, c'est l'élévation, c'est le succès. Il y a beaucoup de gens que Dieu attend encore de bénir parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Parce qu'il dit, si je leur donne ça aujourd'hui, c'est fini, je vais le perdre. Alléluia.
Nous avons vu des frères et des sœurs qui dormaient à terre avec nous. Pendant les temps de jeûne, de prière, pendant des années, on allait à pied évangéliser à gauche, à droite. Mais quand Dieu a fait grâce et les a élevés, ils nous ont même oubliés, même ignorés. Alléluia. Amen. 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, on entend toujours qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Ne brûlons pas les étapes avec le Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, si tu es mal compris, va demander au Seigneur. Pourquoi moi? Pourquoi m'injurer? Pourquoi? Peut-être le Seigneur poursuit aussi quelque chose en toi. Amen. Amen. Je vous ai toujours dit que ça fait des années que nous servons le Seigneur, depuis les années 86 par an. Dieu m'avait mis à part pendant simplement 1 an et 4 mois et demi. Je n'ai jamais expérimenté le Dieu qui m'a parlé pendant ce temps-là par rapport aux vingtaines d'années passées. Donc c'est comme si je me disais, mais Seigneur, mais pourquoi tout ce temps-là je ne t'entendais pas, je ne comprenais pas? Pourquoi tu ne me révélais pas ces choses? Tu n'allais pas comprendre. Tu n'allais même pas saisir. Tu n'étais pas prêt. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous avait parlé, je crois, si pas ici ou là je l'accompagnais, dit que nous devons savoir, nous, disciples du Seigneur, si nous sommes des piles normales ou des piles rechargeables. Les enfants de Dieu doivent être des piles rechargeables. C'est-à-dire que de temps en temps, tu t'affaiblis, mais tu sais que je vais aller me ressourcer auprès du Maître. Il te charge encore de nouveau. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, Jésus a vaincu. Ne marchons plus dans la crainte. Ne soyons plus des chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Ne cherchons même pas que tout le monde nous comprenne. Parce que tout le monde ne nous comprendra jamais. Ça, soyez-en sûrs. Tu feras de bien à 10 personnes, peut-être 3 reconnaîtront. C'est tout à fait normal, ça a été écrit. Et c'est écrit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné le modèle de la croix. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ces jours de Pâques, je te supplie de pardonner. Pardonne. Dans ta belle famille, pardonne. Dans ton église, pardonne. À l'école, le professeur qui t'a calé ou recalé, là, pardonne. Le chef qui t'a tellement ridiculisé, pardonne. C'est ainsi que tu vas manifester en toi les sentiments qui étaient en Christ. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé en lui de l'obéissance, de la soumission. Il ne s'est jamais vengé. Pourquoi les chrétiens veulent souvent se venger? Elle m'a fait ça, elle verra. Ok? Quand tu dis elle verra, cela signifie quoi? Tu peux m'aider à comprendre la suite. Hein? Même si toi tu ne rends pas, c'est-à-dire que un jour que ça t'arrive aussi, même par moi ou par quelqu'un d'autre, et un jour tu es quelque part, tu apprends qu'il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a rencontré quelqu'un qui l'a... Voilà! Tu l'avais dit. C'est-à-dire, le problème ce n'est pas celui-là, c'est toi qui avais dit ça. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je ne peux pas me laisser faire avoir sur la croix comme ça pour que je rate une mission que mon Père a préparée pendant des siècles. Je ne peux pas. Pardonne, pardonne, pardonne. Et le Seigneur l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom-là, tout genou fléchit. Il a dépouillé, il a livré un spectacle, il a détiré l'acte dont les autres sont condamnés, et il a fait de nous participants à la gloire de son Père. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie, et le registre dans lequel tout était écrit qui nous accusait est vide, parce que Jésus-Christ a déchiré et son sang a tout purifié. Et nous sommes réellement libres. Amen. Amen. C'est ça, Pâques bien-aimé, l'avant, le pendant et l'après. Que si vous avez tout oublié, mais retenez ne fût-ce que l'avant, le pendant et l'après. Quand vous avez les trois là, vous pouvez maintenant les creuser vous-même.
Que Dieu vous bénisse.